L'AVC, c'est quand même quelque chose d'assez soudain. C'est un peu le cataclysme quand la personne fait un AVC. C'est un accident qui vient brutalement, qui ne prévient pas. Un AVC survient lorsque le cerveau n'est plus correctement alimenté en sang. Il existe deux types d'AVC. L'AVC ischémique, causé par un caillot qui bloque une artère, et l'AVC hémorragique, dû à la rupture d'une artère entraînant une hémorragie. Dans les deux cas, chaque minute compte. Quand le patient arrive aux urgences, l'alerte est donnée tout de suite. Tous les médecins sont formés à cette urgence-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ce soit pris en charge dans les 4 heures pour pouvoir avoir le traitement adapté. Il y a une bouche qui est en train de se dévier ou un bras qui se paralyse. La prise en charge, ça commence par le SAMU, le 15, qui ramène le patient aux urgences. Et il y a une infirmière dédiée aux urgences qui arrive à orienter rapidement le patient. Ça, c'est un AVC, ça, c'est pas un AVC. Et donc là, la prise en charge, ça s'enchaîne. Donc, chaque patient qui fait un AVC, de toute façon, est pris en charge d'abord aux soins intensifs. Une fois qu'il a passé l'IRM, qu'il a été pris en charge aux urgences, il monte aux soins intensifs. Donc à partir de ce moment-là, on va le scoper, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il n'y a pas de trouble du rythme. Et il y a toute une prise en charge après qui se met autour, où on va chercher s'il y a des facteurs de risque. Qu'est-ce qui aurait fait que le patient a fait un AVC en fait? Après l'urgence des premiers soins, commence un long parcours de rééducation. La prise en charge de l'AVC se poursuit au-delà des traitements initiaux, nécessitant une approche collective et un accompagnement sur la durée. Certains patients ont différentes séquelles et ces différentes séquelles nécessitent l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire en orthophonie, en ergothérapie, en kiné, sur le plan social pour la mise d'aide à domicile et sur le plan médical. Il y a une lésion cérébrale. Et donc cette lésion cérébrale, elle va modifier le comportement, les capacités cognitives, comme la mémoire, le langage, etc., d'une personne qui avait toutes ces fonctions-là, qui fonctionnaient parfaitement avant l'AVC. Quand la personne arrive, nous, on ne sait rien d'avant, on ne connaît pas, et puis chaque personne est individuelle, a une histoire. Donc il va falloir que nous aussi, on apprenne l'histoire des gens et le contexte environnemental. Donc on va y aller par étapes, en faisant donc des bilans assez analytiques, des articulations, après des muscles, après de la fonction globale, est-ce qu'il peut sortir du lit, est-ce qu'il tient assis, est-ce qu'il peut tenir debout. La richesse en soi, c'est que le patient, quand on arrive à obtenir une autonomie fonctionnelle pour le patient. C'est-à-dire qu'il est arrivé où il était dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il sort avec une autonomie fonctionnelle, même s'il n'y a pas de récupération complète, mais il est autonome, il arrive à se verticaliser, il arrive à faire ses transferts seul, à sortir de sa chambre seul. On joue sur la plasticité du cerveau. Alors, au début, on croyait que le cerveau était un organe avec des neurones, mais on en perdait tous les jours un petit peu. Non, les études ont montré que maintenant, on est capable de recréer les axones, qui sont les cellules nerveuses, et on recrée aussi des connexions interneuronales pour justement pallier les zones qui ont été lésées. Après un AVC, la vie du patient est bouleversée et une dépression peut survenir. Le soutien des professionnels de santé et de la famille est essentiel pour l'aider à retrouver un équilibre. Accompagner les personnes, c'est très très important. Vraiment trouver des solutions et qui ne restent pas seuls. Les patients ont tous une histoire différente, avec un accompagnement du coup différent, donc c'est très très intéressant. Il y a une grande majorité des patients, entre 70 et 80%, qui installent une dépression derrière un AVC. Il y a certains patients qui nécessitent effectivement une écoute, je dirais active, avec une grosse part de réassurance. De réassurance, tout à fait. On surveille, on est très vigilant, des fois. Soutien psychologique suffit. Chez certains patients, il faut instaurer un traitement. Chez d'autres, il faut avoir un avis spécialisé. Mais le versant cognitif et la motivation du patient et son entourage, elle est capitale. Enfin, moi, d'après mon expérience, quelqu'un va mieux récupérer avec une famille qui est autour, qui va l'encourager. C'est vrai qu'il y a une grosse part de psychologie dans la réhabilitation du patient. Il y a des choses qui changent et c'est parfois
vécu de manière injuste en tout cas par les patients. Il faut savoir que c'est pas une fatalité, qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a de la rééducation possible derrière. Retrouver son autonomie après un accident vasculaire cérébral est possible. La rapidité de la prise en charge est essentielle. Il est donc crucial de bien connaître les signes d'alerte. À l'apparition d'un de ces signes, faites le 15.